comment on peut dormir tranquille en sachant qu'il y a des gens qui n'ont plus de salaire, qui peuvent plus payer leur loyer, qui peuvent plus nourrir leur famille. Yes. Allez hop. J'ai vu que t'es gracié, c'est très bien. Allez. Préciser, hein, on a eu plein de soucis techniques. La mairie devait fournir l'électricité et en fin de compte, elle n'avait pas fourni l'électricité. En fin de compte, on était obligé de se brancher chez un commerçant en face au tacos là-bas. Et voilà, donc je vais laisser la personne d'Amnesty International parler. Je vous rassure, je ne vais pas parler longtemps. Bonsoir à tous, merci de braver le froid pour voir ensemble le documentaire d'Amnesty International présumé coupable. Je tiens à remercier, non, ça je ne veux pas le faire, je voulais remercier les services municipaux, mais finalement peut-être pas. Non, pas question. Alors, petite précision pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas notre organisation. Amnesty International est un mouvement mondial qui fête cette année ses 60 ans. Nous rassemblons plus de 7 millions de personnes qui se battent pour faire respecter les droits humains partout où ils sont bafoués. Cette force du collectif nous permet d'avoir un impact concret. Chaque action est un pas de... Nous sommes indépendants de tout gouvernement, de toute religion, de toute idéologie politique, de tout intérêt économique. Nos valeurs sont celles du droit international. Sur la criminalisation des manifestants. Parce qu'Amnesty constate que depuis novembre 2018 en France, des millions de personnes sont descendues dans la rue pour manifester pacifiquement contre la montée des inégalités sociales et économiques, pour les droits des femmes, le climat ou encore contre la réforme du système de retraite et les violences policières. Et que face à l'ampleur de la contestation sociale, la réponse de votre gouvernement a été très préoccupante au regard des droits humains. Outre la répression violente des manifestations d'une ampleur inédite, des milliers de manifestants pacifiques ont été arrêtés, poursuivis, voire condamnés sur la base de lois souvent contraires au droit international. Présumés coupables, donne la parole aux personnes qui se sont retrouvées devant la justice pour avoir simplement manifesté pacifiquement. Nous sommes allés à leur rencontre. Vous reconnaîtrez parmi eux Frédéric Vuillaume, présent ce soir. Petite précision, Amnesty ne prend pas parti ni ne défend les positions des différents manifestants. De même qu'elle n'a jamais pris position sur les idées des prisonniers d'opinion qu'elle défend depuis 60 ans à travers le monde. Elle lutte pour le droit de manifester pacifiquement et pour le droit à la liberté d'expression. C'est d'ailleurs ce que nous faisons ce soir. Des pétitions adressées à Emmanuel Macron circulent, d'autres aussi en faveur de Wendy Galarza, blessée par balle lors d'une manifestation féministe au Mexique.
J'espère que vous leur donnerez un bon accueil. Je ne vais pas parler plus longtemps, tout est dit dans la vidéo, mais on reste à votre disposition à la fin de la projection du film pour répondre à vos éventuelles questions. Bonne projection. Merci. Ah oui, on me dit aussi de signaler qu'une vente de vin chaud, de soupe est sous le chapiteau et c'est au profit des soignants suspendus. Vente de solidarité. Abusivement condamnés en France lors de la crise des Gilets jaunes, parce qu'une partie des manifestants commettent des violences, que ça entrave le droit de manifester de tous les autres. On peut partir en garde à vue. 40 000 personnes abusivement condamnées en France lors de la crise des Gilets jaunes. C'est pas parce qu'une partie des manifestants commettent des violences que ça entrave le droit de manifester de tous les autres. Qu'on peut partir en garde à vue simplement pour s'être rendu à une manifestation. C'est la réalité de la garde à vue aujourd'hui. Ils ont fouillé dans les chambres, dans les tiroirs. C'est quoi, je suis pas un délinquant. J'admets pas qu'on me violente alors que je suis calme et pacifique. Il y a trop nombreux cas aujourd'hui de personnes qui n'avaient absolument commis aucun acte violent et qui malgré tout se retrouvent pris dans un étau judiciaire. Beaucoup d'affrontements et de tensions ici, place de la République, avec de nombreux blessés. J'ai rien du tout, je suis journaliste. On dit les gars, vous êtes en train de faire une bêtise. Je dis ouais, c'est ça, tu t'expliqueras avec le procureur. Ce délit, ce dispositif légal spécifique, est utilisé massivement pour limiter le droit de manifester. Voilà, donc il y avait une projection ce soir du film Présumé coupable, le documentaire d'Amnesty International. Donc Amnesty International de Besançon a organisé donc la projection. Et donc c'était très compliqué puisque les autorisations pour la mairie ont traîné. La mairie a traîné par rapport aux autorisations pour faire cette publication, enfin cette projection. Et la préfecture, elle, a expliqué que c'était un document un peu subversif, un documentaire subversif, et du coup, voilà. Donc, mais quand même, ça a été mis en place. Il y avait une demande d'électricité, mais en fin de compte, l'électricité n'a pas été mise. Et en fin de compte, on était obligé, Amnesty International était obligé de demander le courant dans un magasin, dans une boutique à côté. Donc voilà, mais la projection s'est pas mal déroulée, il y avait plus de 150 personnes qui sont venues. Et voilà, donc c'est quelque chose de bien, c'est un documentaire que les gens devraient regarder parce que ça montre la répression sur les manifestants pacifiques et les arrestations abusives et voilà. Bah, en fin de compte, il a fait donc, dans son allocution hier soir, que beaucoup de gens n'ont pas regardé, hein, puisque en fin de compte, le président de la République Macron n'écoute absolument pas la majorité du peuple, et donc voilà, c'était plus un show par rapport au présidentiel, la campagne présidentielle. Et là, il maintient le pass sanitaire, il le conditionne pour les gens qui ont plus de 65 ans à une 3e dose. Ce qu'ils avaient dit que c'était pas possible au départ, et puis maintenant ça devient possible. Donc voilà, de toute façon rien ne change, hein, le pass sanitaire est là. L'état d'urgence sanitaire continue à être appliqué jusqu'au 31 juillet. Les soignants, les salariés suspendus n'ont toujours pas de salaire. Nos libertés sont menacées, on est contrôlé partout. Dès qu'on va boire un café ou qu'on se déplace, il faut le pass sanitaire, il faut montrer patte blanche, alors que c'est des commerces. Enfin voilà, tout est fait pour contrôler la population et qu'il y ait le moins de vagues possible, parce qu'ils savent très bien qu'il va y avoir un mouvement massif de la population, parce que les gens ne peuvent plus pouvoir vivre dignement, hein. Et là c'est déjà le cas avec le mouvement des Gilets jaunes, mais il y a encore beaucoup de gens qui vont être impactés par toutes les réformes de casse sociale, et donc il y a beaucoup de gens qui vont être dans la difficulté, et le gouvernement en a profité en ce moment-là pour acheter des sortes de fourgons blindés. Ils en ont eu pour 57 millions d'euros, et tout ça parce qu'ils savent très bien qu'il va y avoir des gros mouvements sociaux, et voilà, ils ont tout prévu pour justement mater ces mouvements sociaux
Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bouger, parce qu'il y a une dérive autoritaire du pays, du gouvernement, et ça c'est grave. Voilà. Donc on n'oublie pas aussi le retour au masque obligatoire pour les enfants, oui. Ouais, retour du masque obligatoire pour les enfants. Et il ne faut pas oublier non plus l'anniversaire des Gilets jaunes, le 17 novembre, et qui sera fêté le 17 novembre, mais qui sera aussi dans la manifestation du 20 novembre. Voilà. Tous ceux qui en ont marre de la politique de Macron, qu'elle soit sociale, au niveau des libertés individuelles, libertés collectives, qui viennent dans la rue massivement pour montrer à ce gouvernement qu'on n'accepte pas et qu'on n'acceptera jamais d'être muselé comme ça, et qu'il faut continuer à se battre, parce que voilà, ça en va de notre dignité, et voilà, donc c'est hyper important. Justement, par rapport à 17 novembre, l'anniversaire des Gilets jaunes, est-ce qu'il y a un truc organisé? Ah ben ça je sais pas, mais apparemment il y aura des choses qui seront faites. Les Gilets jaunes vont fêter dignement le 17 novembre, c'est clair. Voilà. Pour l'instant on n'a pas l'information. Non, on n'a pas d'informations, voilà, on sait juste que pour l'instant il y a la manifestation samedi prochain, il y a la collecte pour les soignants suspendus par rapport à une collecte alimentaire, et donc samedi prochain à 10h au bowling de Chalzeul et 14h place de la Révolution, mais pour le 17 on ne sait pas, on va voir comment ça se passe, qui va faire quoi, voilà. Okay. Merci. De rien.